Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter un nouveau cours sur les modèles ARMA. Mais avant de commencer ma présentation, permettez-moi de remercier ceux qui me suivent, d'abord en France, ensuite en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Sénégal, au Burkina Faso, au Côte d'Ivoire, au Cameroun et même au Canada. Donc, je les remercie tous et ça me pousse à travailler davantage pour vous présenter de bons contenus sur l'économétrie de série temporelle. Alors, le cours d'aujourd'hui va vous présenter la modélisation SARIMA. La modélisation SARIMA consiste à modéliser la saisonnalité présente dans les séries temporelles par les modèles ARMA. Et donc, je vais prendre un cas que je vais analyser avec les 4 étapes: identification, estimation, validation, prévision. Alors, les modèles que nous allons analyser, c'est le modèle le plus célèbre sous le nom Airline. C'est une série temporelle qui représente le nombre de voyageurs transportés par la compagnie américaine aérienne Pan Am de 1949, de mois de janvier 1949 au mois de décembre 1961. Et donc, je vais prendre un échantillon d'estimation de 1941, janvier 1941 au mois de décembre 1960, et je vais utiliser la dernière année comme échantillon de prévision qui commence en janvier 61 et termine en décembre 1961. Donc, je commencerai d'abord par vous présenter une représentation graphique de la série temporelle du nombre de voyageurs ou de la série temporelle Airline. Et on voit très bien que c'est une série comment dirais-je, qui a une tendance haussière. Il y a de plus en plus de voyageurs transportés par la compagnie Pan Am au cours du temps. Et puis, vous voyez des pics, et ce sont des pics annuels qui représentent ce qu'on va voir, ça veut dire la saisonnalité. Donc, la première remarque, c'est que nous sommes en présence d'une série temporelle non stationnaire en moyenne et non stationnaire en variance. Et donc, on va immédiatement effectuer une transformation logarithmique et on va obtenir la série temporelle Airline en logarithme népérien. On voit bien qu'on a réussi malgré tout à stabiliser la variabilité de la série temporelle. Dans un deuxième temps, nous allons faire appel à l'analyse du corrélogramme du logarithme d'Airline et on s'aperçoit qu'on a un pic significatif au retard 1 de la fonction d'autocorrélation partielle et une décroissance très lente de la fonction d'autocorrélation, ce qui plaide en faveur d'un processus AR1, mais il s'agit d'un processus AR1 particulier parce que la décroissance ne ressemble pas à celle d'un AR1 standard, c'est-à-dire ce n'est ni une décroissance exponentielle, ce n'est ni une décroissance sinusoïdale amortie, mais c'est une décroissance de la fonction d'autocorrélation qui est très, très lente. Et cela témoigne de la présence d'une tendance dans la structure de la série temporelle L Airline, et c'est une tendance de nature stochastique, c'est-à-dire il y a une racine unitaire qu'on doit éliminer en faisant appel à un filtre de différence première. Et donc, nous allons utiliser la différence première qui va s'écrire, ça veut dire on va utiliser delta, c'est la variation entre l'instant t et l'instant t-1. Et cette différence première est représentée par la figure suivante. Et on voit bien que la moyenne est égale à 0 parce que nous avons éliminé la tendance, mais
il reste beaucoup de structures dans cette série temporelle, dans cette différence première, et qu'on va essayer d'identifier dans un deuxième temps en faisant appel au corrélogramme de la différence première qui révèle la présence de pics significatifs dans la fonction d'autocorrélation, à la fois au retard 12, au retard 24, au retard 36. Et donc, vous imaginez le retard 48, le retard 60, ça veut dire des multiples de 12. Et donc, ces multiples de 12 témoignent de la présence d'une saisonnalité. Et cette saisonnalité, il faut d'abord commencer par l'éliminer. Et on va l'éliminer en faisant appel à un filtre de différence saisonnière d'ordre 12, c'est-à-dire nous allons faire le delta 12, la différence 12e de la série en différence première de airline, c'est-à-dire on va faire la différence première de airline à l'instant t, moins la différence première de airline à l'instant t-12. Et donc, ainsi, on peut éliminer la saisonnalité d'ordre 12. Et on obtient cette représentation graphique qui montre que la moyenne, il reste toujours égale à 0 parce que nous avons éliminé déjà la tendance, nous avons éliminé la saisonnalité, mais il reste encore une structure de la série temporelle. Et cette structure, on va essayer de l'approximer sur la base de l'analyse du corrélogramme de la différence saisonnière, la différence d'ordre 12, c'est une différence saisonnière qui présente un pic significatif au retard 1 et au retard 12 de la fonction d'autocorrélation et il présente une décroissance sinusoïdale amorcie parce qu'à un certain moment, il va s'annuler de la fonction d'autocorrélation partielle, c'est-à-dire nous avons ici en présence d'un processus MA, mais les pics, c'est juste au retard 1 et au retard 12. Je rappelle que le retard 12, c'est un retard saisonnier parce que nous avons des données mensuelles. Et donc, si on veut estimer un modèle ARMA pour cette série différenciée à l'ordre 1 pour éliminer la tendance stochastique et différenciée à l'ordre 12 pour éliminer la saisonnalité, on va l'approximer par, c'est un modèle MA1, MA12 qu'on va écrire que la différence saisonnière de la différence première de la série temporelle airline, c'est une constante plus epsilon moins θ1 epsilon t-1 pour le MA1 moins θ12 epsilon t-12 pour le MA12. Et donc, au fait, le modèle ARMA identifié, on va l'estimer et on voit très bien que la constante n'est pas significative, donc on ne la prend pas en compte. Par contre, le coefficient du MA1 est significatif parce que la probabilité correspondante est strictement inférieure à 0,05. De même, le coefficient MA12 est significativement différent de 0 parce que la probabilité correspondante est strictement inférieure à 0,05. Et donc, le modèle qu'on propose pour modéliser la série temporelle airline, c'est un modèle saisonnier, donc on va l'appeler S. Donc, c'est un SARIMA, mais ce SARIMA, il a deux composantes. Donc, il y a la composante saisonnière et la composante non saisonnière. Mais d'abord, on remarque très bien que nous n'avons pas de composante autorégressive. Et donc, pour la partie non saisonnière, on va noter 0. Ça veut dire qu'on n'a pas de composante AR non saisonnière et nous n'avons pas de composante AR saisonnière. Ça veut dire que nous n'avavons pas de AR12, AR24, AR36. Nous n'en avons pas. Par contre, pour les moyennes mobiles, nous avons une moyenne mobile MA1. Donc, ça, c'est dans la partie non saisonnière. Et nous avons un MA12, c'est-à-dire comme il a un retard 12, c'est un MA saisonnier. Et donc, on va le noter 1, mais avec le 12 qui représente la saisonnalité mensuelle de la série Airline. Et il faut rajouter
que nous avons filtré, éliminé la tendance stochastique par un filtre de différence première de la partie non saisonnière. Et donc, on va mettre 1 ici. Et nous avons également utilisé une différence d'ordre 12 pour éliminer la saisonnalité d'ordre 12 aussi, c'est-à-dire mensuel. Et donc, on va mettre 1 ici, dans cette composante, dans cette partie, mais on va lui dire que c'est un 1, une différence 12e, différence d'ordre 12, différence première. Et donc, le modèle, le processus générateur de la série temporelle des airlines, c'est un SARIMA 011 011 12, c'est-à-dire qu'il est composé d'une partie non saisonnière qu'on connaît, c'est le processus ARIMA standard, auquel vient se superposer une composante saisonnière qu'on va rajouter ici. Et donc, pour vérifier la validité de ce modèle estimé, nous allons faire appel à l'analyse des résidus, de ce modèle. Et donc, ici, si on veut analyser l'absence d'autocorrélation en faisant appel au test de Young-Box, ou tout simplement, on va analyser les probabilités correspondantes aux différents retards. Donc, on voit bien ici que à partir du retard 6, nous voyons que les probabilités correspondantes sont strictement supérieures à 0,05. Et donc, on voit très bien qu'il y a absence d'autocorrélation. Et si on veut analyser la normalité des résidus, on s'aperçoit que le Jarque-Bera, la statistique Jarque-Bera, s'élevant à 0,92 est strictement inférieur à Q2 d'ordre de degré de liberté 2 qui s'élève à 5,98, ou bien tout simplement la probabilité correspondante à l'hypothèse nulle de normalité s'élevant à 0,63 et donc strictement supérieur à 0,05. Et donc, les résidus du processus SARIMA estimé correspondent bien à une loi normale. Et lorsqu'on va analyser l'hétérosidasticité en faisant appel à un test Arch, on s'aperçoit que la probabilité correspondante à l'hypothèse nulle d'homosidasticité s'élevant à 0,10, qui est strictement supérieur à 0,05, ce qui plaide en faveur d'une homosidasticité des résidus du modèle SARIMA estimé. Et donc, on peut conclure que les résidus de ce modèle estimé correspondent bien à un bruit blanc. Et donc, le modèle est valide. Et une fois avoir validé le modèle, il nous reste la dernière étape qui est l'étape de prévision. Et en effet, nous venons d'estimer le modèle SARIMA sur la première période qui s'étend de janvier 1949 au mois de décembre 1960. Et maintenant, nous allons effectuer la prévision de janvier 1961 jusqu'à 1961 au mois de décembre. Et effectivement, la prévision va nous donner ce schéma-là, ici. Et donc, vous avez ce que nous avons estimé. Et voilà la prévision qui est en rouge, la prévision de notre série temporelle. Et ici, ce sont les écarts-cibles, les standard errors, les écarts-cibles. Et donc, maintenant, il faut qu'on recolore la série, notre prévision. Qu'est-ce que ça veut dire recolorer? Ça veut dire nous devons remettre toutes les structures que nous avons éliminées en faisant appel à des transformations. Et je rappelle que nous avons commencé par effectuer une transformation logarithmique pour stabiliser la variabilité. Nous avons effectué une différence première pour éliminer la tendance stochastique. Et enfin, nous avons effectué une différence saisonnière d'ordre 12 pour enlever la saisonnalité. Et donc, il faut resaisonnaliser, il faut rendre la tendance stochastique que nous avons éliminée, et puis il faut passer à l'exponentielle pour éliminer la transformation logarithmique. Et si on fait toutes ces transformations, ça veut dire que nous allons procéder à la recoloration
de la série temporelle estimée et nous allons obtenir la partie qui est ici en rouge. Ça veut dire ça, c'est la prévision selon le modèle Sarima sélectionné. Et donc, on peut conclure que le modèle Arima saisonnier, le modèle Sarima saisonnier auquel nous avons fait appel permet d'effectuer une très bonne prévision du nombre de voyageurs transportés par la compagnie aérienne Panam. Et c'est un modèle airline et c'est un modèle célèbre qui est utilisé pour la prévision dans le transport aérien et dans l'activité touristique qui présente une très forte saisonnalité annuelle. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci.